Bonjour mes petits chats. Alors, cette vidéo n'était pas forcément prévue au programme. C'est mon premier face cam. Je ne sais même pas si vous voyez mon visage. Je verrai ça plus tard au montage. Bref, je vais vous faire un petit focus sur un nouveau papier. J'ai acheté des nouveaux rouleaux de papier. J'en ai pris 3 parce que j'en consomme beaucoup et que j'étais vraiment en panne. Au départ, je les ai achetés parce que, contrairement aux rouleaux habituels qui font 1 mètre de long sur 10 mètres, 1 mètre de large sur 10 mètres de long, ceux-ci font 60 de large sur 15 mètres de long. Et je trouvais que ce format était plutôt intéressant. Donc voilà, je me suis lancée, j'en ai pris 3 rouleaux. Et j'expérimente depuis hier, je suis en train de faire un patron pour une cliente. Alors, je vous montre quand même la différence de texture, parce que je suis un peu perplexe, je suis pas sûre d'aimer ça en fait, et je voulais avoir votre avis pour celles qui l'ont déjà testé. Le papier qu'on utilise le plus fréquemment, enfin qui est en vente dans tous les magasins de tissus, c'est celui-là. Voilà, il a un côté mat, un côté légèrement brillant. Moi je conseille toujours d'utiliser le côté mat, parce que quand on doit gommer ses traits, c'est toujours plus facile. Sur le côté brillant, ça fait un peu cochon, ça fait des gros pâtés, c'est pas joli. Celui-ci est légèrement brillant des deux côtés. Donc, immanquablement, j'ai gommé. Ça a fait des gros pâtés. Donc, j'ai nettoyé ma gomme. Au bout d'un moment, j'ai fini par m'habituer. Bon, voilà, bref, c'est un petit face cam vite fait pour savoir ce que vous en pensez. C'est un papier, donc c'est des rouleaux de papier que j'ai acheté chez Rascol. Okay. Et bah, pour celles qui l'ont déjà utilisé, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, très sincèrement, quand j'utilise en plus ma planche, le papier transparent sur la planche verte, j'ai une autre planche qui est noire. Il faut vraiment appuyer parce que sinon on voit pas bien ses traits. J'ai fait un essai hier en marquant au stylo noir, mais ça on met partout plein les mains. Donc voilà, j'expérimente. Je suis pas fan. Peut-être que je vais m'y habituer, mais bon, pour l'instant c'est pas l'idéal. Et donc du coup, comme je fais tous mes patrons de base, vous le savez certainement, pour celles qui le savent pas, je fais de la confection sur mesure. Du coup, à chaque fois que j'ai une nouvelle cliente, eh bien, je sors son patron de base. Et j'ai fait ma trame de patron de base sur un logiciel de patronage. Donc, je sors à chaque fois le patron de base sur papier. Ce qui fait qu'avec ce nouveau papier à patron, eh bien, à chaque fois, j'utilise le patron de base de la cliente pour pouvoir remettre le papier trop transparent à mon goût par-dessus pour voir mes traits, parce que sinon je peux plus travailler. Voilà, c'était un petit face cam vite fait. Alors en attendant, vous pensez bien que j'y réfléchis, et je pense que ce papier très transparent peut être idéal quand on doit recopier ce genre de patron, où les lignes se croisent beaucoup, où il y a des gradations dans tous les sens, où les tailles ne sont pas forcément bien inscrites. Bref, dans ces cas-là, c'est pas mal. Et voilà mes petits chats, j'espère que vous aurez appris quelque chose. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et même à partager si vous le souhaitez. À bientôt. Bien sûr, en description, mon petit cadeau, ainsi que des liens très instructifs.